Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je t'ai enregistré un épisode bilan. Pourquoi bilan? Parce que dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Le 28 février exactement, je vais avoir 52 ans. À cette occasion, je vais réunir quelques amis chez moi et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais surtout, ça me fait penser qu'il y a 10 ans, je faisais la même chose, réunir des amis pour leur annoncer que j'allais commencer un parcours de PMA solo. Car oui, il y a 10 ans maintenant, j'entamais mon parcours à Barcelone chez Eugine. 10 ans. C'est fou que le temps a vite passé. Une décennie. Et surtout une petite chouquette qui va bientôt fêter ses 9 ans. Alors évidemment, on est sur un bilan positif, hein. Mais j'avais envie de décortiquer un petit peu tout ça. Parce que quand je regarde dans le rétro, et oui, le rétro, il s'en est passé des choses pendant ces 10 ans. Alors je fais un aparté très rapide, juste pour dire que oui, ne vous inquiétez pas, les épisodes dans le rétro de ma PMA solo vont revenir. Simplement, ils prennent beaucoup plus de temps à enregistrer et surtout, ils demandent d'être envoyés en montage, ce que moi je ne sais pas faire sur les épisodes longs, donc je délègue parce que ça me prendrait trop de temps de faire moi-même. Et pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué avec les délais à observer. De plus, ce sont des épisodes que je réserve pour des sujets plus profonds, qui donc demandent de la préparation, du script et beaucoup de temps d'enregistrement. Donc pas d'inquiétude, ils vont revenir, mais en attendant, je multiplie les épisodes de C'est la pause pour que tu aies toujours un petit épisode à mettre dans tes oreilles le mardi. Alors, où en étais-je il y a 10 ans? Eh bien, il y a 10 ans, je revenais de Barcelone. Je revenais de ce premier rendez-vous qui m'avait apporté tellement d'espoir, tellement d'énergie positive, dont tu peux retrouver tous les détails dans l'épisode 3 de mon parcours PMA à la naissance de ma chouquette. Et je vibrais déjà tellement à l'intérieur de moi de ce chemin qui était en train de s'ouvrir. Le chemin de mon rêve, le plus grand, le plus fou, devenir maman. Tout devenait possible après cet entretien, puisque Eugine m'avait dit que je fonctionnais bien pour une femme de mon âge et qu'on pouvait tenter l'insémination artificielle sur le prochain cycle. J'allais donc fêter mes 42 ans dans quelques jours et j'avais réuni quelques-uns de mes amis les plus proches chez moi pour leur annoncer le début de mon parcours PMA. J'étais à la fois impatiente et excitée. J'avais envie de croire que ça allait marcher du premier coup, même si j'avais évidemment une petite voix intérieure qui essayait de me faire relativiser tout ça. Mais j'avais pas envie de l'écouter, cette petite voix. Je sentais déjà que c'était le bon chemin, que c'était maintenant, que ça allait être mon tour à moi de devenir maman après toutes ces années d'attente, après toutes ces années où j'ai vu toutes mes amies ou presque devenir maman. Je me raccrochais à ce qui m'avait été dit en Espagne, à Eugine, et j'étais prête à répondre à toutes leurs questions, qui n'ont pas manqué d'ailleurs, car mes amies ne m'ont pas déçue. Elles ont été toutes très heureuses de cette nouvelle. Certaines m'ont même dit: «Ah bah enfin, nous on attendait que tu te décides». Bref, que du positif et beaucoup d'encouragement. Et à quelques jours de mon 52e anniversaire, je suis animée de la même vibe, la même énergie de création, de celle qui te chatouille les tripes et qui te fait vibrer le cœur. Et pour cause, je suis en train de créer mon deuxième bébé PMA solo. Alors certes, celui-ci n'aura pas forme humaine, je n'aurai pas à lui donner la tétée, à le laver, à lui chanter des berceuses et à m'extasier devant la pure perfection de son petit visage. Mais pour autant, je me demande s'il n'aura pas la même propension à courter mes nuits. Il y a 10 ans, j'étais dans l'organisation des injections, des ordonnances à faire reproduire à l'identique, de trouver une infirmière, de faire les échographies et les prises de sang toutes les 48 heures. Bref, j'étais dans la coordination de ce projet de vie. Et aujourd'hui, je dois coordonner études de marché, études des tarifs, calcul du seuil de rentabilité, préparation du lancement, préparation de compte rendu et d'état d'avancement sur le projet
pour le cabinet de conseil qui me suit et enregistrement des épisodes de podcast. Tout ça, bien sûr, en gérant ma vie de maman solo par choix. Et la reprise, là, école pour ma chouquette. Donc, on reprend les routines, les devoirs. Bref, c'est le retour du tunnel du soir, quoi. Un tunnel qui a certes le mérite d'exister, puisqu'il y a 10 ans, le parcours que j'ai entamé a été fructueux et a donné naissance à ma petite chouquette d'amour. Et que ce soit il y a 10 ans ou que ce soit aujourd'hui, tout ce qui arrive dans ma vie est le résultat de mes choix. Des choix qui ont pu faire peur à mon entourage, même s'ils m'ont toujours encouragée et soutenue, mais surtout des choix qui étaient ancrés en moi et auxquels je ne souhaitais pas déroger. Alors bien sûr, sur ces 10 ans, il y a presque 9 ans de parentalité, et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la route n'a pas été droite et ensoleillée, éclairée. Elle a plutôt emprunté des chemins sinueux. J'ai eu quelques stops, quelques sens interdits qui m'ont obligée à dévier de direction. Mais finalement, c'est ça la vie. Et quand je me dis que ma chouquette va déjà avoir 9 ans, ça fait donc presque 9 ans que je l'élève seule, presque 9 ans que j'ai affronté beaucoup de défis de la parentalité seule et que je m'en suis plutôt bien sortie quand je vois le petit bout de jeune fille qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. Car oui, là, les 9 ans, on sent qu'on va passer à un cap, un autre cap. Mais je vous en reparlerai dans un autre épisode. Alors aujourd'hui, oui, me voilà animée de la même vibe pour créer notre nouvelle vie à toutes les deux. Une nouvelle vie avec plus d'indépendance pour moi, plus de temps ensemble et également pour montrer et transmettre à ma fille, on doit faire ce qu'on veut et ce qui nous anime vraiment dans la vie. La transmission, pour moi, c'est primordial. Et je souhaite vraiment transmettre ce en quoi je crois à ma fille. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de créer ce village. Ce village que j'aurais tellement voulu avoir à la naissance de ma fille. Je veux créer ce réseau d'entraide et de soutien aux mamans solo par choix. Je veux qu'on puisse s'y retrouver et qu'on puisse déposer ce qu'on a envie de déposer en toute bienveillance, sans jugement et également sans conseil non sollicité. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui m'anime. Et quand je vois le cercle test des mamans solo par choix que j'ai pu réunir, nous sommes 4, nous avons fait la 4e visio ensemble hier soir et réellement, quel plaisir de se retrouver. On se retrouve 2 fois par mois. On dépose ce qu'on a envie de déposer sur les défis qu'on vit en ce moment. Si on n'a pas envie de déposer dessus, si on a juste envie d'écouter, ben on a le droit aussi. Tout est fait pour juste être en sécurité, quelque part, avec des femmes qui ont fait le même choix de maternité que nous. Et pour finir cet épisode, je vais te parler d'une rencontre que j'ai faite hier d'une future maman solo par choix. On s'est rencontrés à Bordeaux et c'est une femme qui avait besoin d'être reboostée parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas un entourage très soutenant dans son projet. Elle a 42 ans, donc elle a pile poil l'âge que j'avais quand j'ai entamé les démarches. C'est pas anodin. Et elle avait vraiment besoin qu'on lui parle d'autre chose que d'AMH, de taux de fertilité à son âge. Elle avait juste besoin d'y croire de nouveau. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai réussi à lui apporter. Alors, je sais qu'elle va écouter cet épisode parce que avant même qu'elle sache que j'étais à l'origine de ce podcast, eh bien, elle m'écoutait déjà. Ça fait plaisir, ça fait vraiment de plus en plus plaisir de savoir que je suis écoutée et en plus que je rencontre des femmes qui m'écoutent déjà. C'est fou. Waouh! Si on m'avait dit ça, il y a même encore 7 mois quand j'ai lancé le podcast, j'y aurais pas cru. Donc, continuez à croire en vos rêves. Tout ça pour dire que elle m'écoutera. Je lui fais un gros clin d'œil. Je ne dirai pas son prénom, elle se reconnaîtra. Et elle est venue chercher auprès de moi un autre regard. Elle est venue chercher de la positivité. Et c'est ce que j'ai réussi à lui apporter. Elle me l'a dit à la fin du moment qu'on a passé ensemble. Donc, je suis très heureuse car je sais que là, je suis dans ma zone de génie. Ça me fait vibrer. J'ai tellement envie de partager. J'ai tellement envie de transmettre. Croyez en vos rêves. C'est ça le plus important. Laissez les statistiques de côté. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas des statistiques. La vie, c'est vos rêves qui se réalisent.
Pourquoi on a perdu ça en devenant adulte? Quand on est enfant, on nous le dit: «Rêve et tu verras un jour tes rêves se réaliseront». Alors pourquoi, quand on grandit après, on nous dit: «Ah bah ouais, bah tiens, si c'était aussi facile que de rêver», pourquoi les discours sont si différents? Et si tu doutes de ça, si tu n'es pas d'accord, ce qui est parfaitement ton droit, projette-toi dans 10 ans et demande-toi où est-ce que tu veux être dans 10 ans. Moi, je l'ai fait il y a 10 ans. Et la réponse, c'était: «Si je ne tente pas ça maintenant, j'ai pas envie de me réveiller à 50 ans en me disant: "Mais pourquoi j'ai juste pas tenté? Pourquoi j'ai juste écouté ce qu'on me disait? Pourquoi j'ai juste écouté les gens qui me disaient: "Mais t'es trop vieille, t'as 40 ans passés, tu vas pas y arriver" ou "Ça va être difficile, tu sais pas dans quoi tu t'engages, c'est difficile d'être maman solo"». Pourquoi j'ai écouté ces gens qui ne sont même pas mes amis? Pourquoi j'y n'ai pas tenté? Car maintenant, c'est vraiment trop tard. J'ai 50 ans et c'est trop tard. Et ce bilan-là, je voulais pas qu'il existe. Alors j'ai tenté. J'ai pas écouté les statistiques, non, j'ai foncé, foncé tout droit vers mon rêve. J'y ai mis toute mon énergie. Je l'ai visualisé tous les jours avant de me lever, avant de m'endormir. J'y ai cru très fort, car pour moi, dans mon âme et dans mon cœur, j'étais déjà maman. Il me manquait juste mon enfant. Et il s'est réalisé. Donc si toi aussi, en ce moment, tu es en pleine réflexion, pose-toi de cette question, de savoir où est-ce que tu veux être dans 10 ans. Comment tu veux que ta vie soit dans 10 ans. Et si ton rêve le plus fou, c'est d'être maman, alors fonce. Et donne tort à toutes les statistiques concernant ton âge ou ton taux de fertilité. Juste crois-y à fond, fonce et va jusqu'au bout de tes rêves. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je voudrais juste attirer ton attention sur le fait que samedi 28 février, donc jour de mon anniversaire, et c'est une vraie coïncidence, sort également le podcast Maman Solo de Sophie Carpentier, où j'ai été l'invitée de ce podcast. Donc n'hésite pas, je mettrai le lien bien entendu en story vers le podcast. N'hésite pas à aller écouter cet épisode où je me livre sur à la fois mon histoire, mon parcours et mon projet de vie. Sur ce, tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.